Pour parler de la réaction du côté de nos voisins du Sud, je retrouve à Washington, justement, Alex Panetta, qui est rédacteur et journaliste chez Politico. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Bon, d'abord, c'est le magazine Time qui a parti le bal hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui a entouré, justement, la publication de cette photo par le magazine Time hier soir? Oui, c'est une grande surprise que ça sort dans une revue américaine. C'est une histoire qui a été publiée par, je crois que c'était 3 journalistes. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces 3 journalistes ont entendu parler, ou un de ces journalistes a entendu parler de cette photo dans un livre d'école, un annuaire d'école en Colombie-Britannique. Ils ont trouvé la photo. Et ils ont publié une histoire qui risque de changer la dynamique de la campagne canadienne. Oui, parce que, bon, c'est une histoire qui a fait le tour du monde et qui s'est retrouvée même à la une du New York Times ce matin. Parlez-nous justement de la réaction aux États-Unis à cette controverse qui entoure Justin Trudeau. Oui, j'aime dire aux gens qu'une des règles des correspondants à l'étranger, c'est que quand on voit notre pays télédiffusé en direct sur CNN, c'est très rarement une bonne chose. 99 fois sur 100, c'est une mauvaise nouvelle. Et aujourd'hui, la campagne de Justin Trudeau, sa conférence de presse a été télédiffusée sur CNN en direct. Et pas juste sur CNN, c'était sur la une du New York Times. Et c'est pas facile pour faire sortir une nouvelle sur la campagne canadienne à la une du New York Times. C'était dans le Washington Post aussi. Il y a un tirage, un niveau d'attention à cette histoire incroyable. C'est partout dans le monde qu'on fait attention à ça. C'est une histoire véritablement mondiale. Oui, le réseau NBC au Populaire Today Show en a parlé également ce matin. Alex, le premier ministre Trudeau, on le sait, est vu comme un progressiste, à l'image d'un progressiste sur la scène internationale. C'est le cas également aux États-Unis. Est-ce que son image de politicien progressiste ouvert aux minorités, à la diversité, en a pris pour son rhume aux États-Unis? Je crois que les choses ne seront jamais complètement pareilles pour Justin Trudeau, qu'ils ont changé un peu. Son image à l'étranger aura toujours ce bémol, cet astérisque après les événements de cette semaine. Et particulièrement auprès des Américains, et particulièrement auprès des progressistes, où il demeurait très populaire. Quand tu parles de Justin Trudeau aux progressistes américains, l'image qu'ils ont de lui, c'est le rêve de ce qu'ils aimeraient avoir dans leur pays. Comme ses politiques envers les réfugiés, sa taxe sur la carbone, les choses comme ça, ce serait extrêmement souhaitable pour la plupart de la gauche américaine. Et voir ce personnage à la télévision déguisé en blackface, ouais, changera les choses. Parce qu'il faut dire, le blackface, c'est une pratique qui est hautement controversée aux États-Unis, hautement symbolique. En fait, ça passe plus aux États-Unis depuis des années que cette pratique de blackface ou brownface, parce que les Américains, évidemment, ont un passé de ségrégation. Rappelez-nous à quel point c'est controversé, justement, que cette pratique du blackface aux États-Unis. Il faut se rappeler que la ségrégation américaine, l'histoire de Jim Crow, même l'esclavage, c'est pas quelque chose qu'on voit juste à la télévision ou on vit dans des films. La place où je suis présentement assis dans cette chaise, Oui. se trouve dans une ville où il y avait de la ségrégation jusqu'aux années 50. Il y a une décision de la Cour qui l'a abolie dans la ville de Washington. Ça, là, c'est des choses qui ont été vécues par des gens qui sont encore ici, qui sont encore avec nous. C'est dans la génération qui est vivante. L'esclavage existait à Washington aussi. Évidemment, ça existait c'était aboli dans le 19e siècle. Mais c'est quelque chose d'extrêmement émotif ici. Et l'histoire de blackface, c'était vraiment une façon de se moquer des Noirs américains dans les spectacles. À une époque où les Noirs ne pouvaient pas se présenter sur la scène publique dans plusieurs endroits. Ils ne pouvaient pas être dans des spectacles où les Blancs se déguisaient en noir pour se moquer d'eux. Alors, c'est laid. L'histoire est très laide. Oui, et souvent, on les peignait
en fait, les présentait de façon dégradante. On se moquait d'eux, comme vous dites. Il y a des politiciens américains qui se sont aussi retrouvés un peu comme Justin Trudeau et assez récemment plongés dans la controverse à cause du blackface, à cause de photos qui remontaient à des années, 35 ans. C'est le cas du gouverneur de la Virginie, Ralph Northam. Rappelez-nous ce qui s'était passé, justement. Il y a une différence entre le Canada et les États-Unis. Quand Ralph Northam a été vu en photo blackface, tout le monde a réclamé sa démission tout de suite. Et il était sur le point de démissionner, mais par hasard, son député s'est trouvé dans un autre scandale et lui, il ne pouvait pas remplacer le gouverneur. Alors, il a survécu ce scandale politique grâce jusqu'à cet hasard. Mais tout le monde a réclamé sa démission. Et au Canada, ce n'était pas le cas. J'entends pas beaucoup de libéraux aujourd'hui qui réclament la démission de Justin Trudeau. Mais il faut dire aussi qu'au Canada, il y a une histoire de blackface. C'est pas juste aux États-Unis que ça existe, cette histoire. Les spectacles de minstrelsy existaient au Canada aussi. La personne qui écrit l'hymne national canadien, Calixte Lavallée, faisait des performances en blackface aussi. On a notre histoire avec ça aussi au Canada, et même si on ne se rappelle pas très souvent de cette histoire. Oui. La connotation, quand même, est différente au Canada par rapport à ce que peut être, ce que ça peut représenter aux États-Unis. L'histoire rappelle aussi ce qui est arrivé à la populaire animatrice de télévision Megyn Kelly. Il y a presque un an maintenant, son contrat avait carrément été résilié par le réseau NBC parce qu'elle avait défendu le phénomène du blackface à son émission. Et le lendemain, finalement, c'était fini pour elle comme animatrice de cette émission. Donc, ça peut coûter des emplois. Ça peut aller jusqu'à coûter des emplois aux États-Unis. Absolument. Dans le cas de Megyn Kelly, elle avait aussi une cote d'écoute qui n'était pas à l'égalité de son salaire. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est la goutte qui a fait déborder la vase. Et ça illustre à quel point c'est dévastateur pour une carrière ici de se présenter comme ça. Et le fait que Ralph Northam et d'autres politiciens seraient demandés ou seraient obligés, dans presque tous les cas, de démissionner s'ils arrivaient ici. Et le fait que Justin Trudeau se présente en campagne électorale, même en dépit de cette expérience, ça va apparaître intéressant dans l'optique américaine. Dites-moi, Alex, est-ce que la campagne électorale canadienne était suivie jusqu'à maintenant par les Américains ou s'ils étaient plutôt indifférents avant que cette controverse arrive? C'est très, très difficile de se trouver sur l'écran de radar aux États-Unis, particulièrement dans l'époque Trump. Alors, je dirais que non, les Américains ne payent pas beaucoup d'attention à la campagne canadienne. Il y a une certaine communauté d'accrochés de la politique qui vont payer attention à ces campagnes, mais c'est très peu de monde. Mais je dois dire que tout cela a changé depuis hier. Donc, vous croyez que cette controverse entourant Justin Trudeau ici au Canada est susceptible de raviver l'attention des Américains pour la campagne? Absolument. Et comme j'ai dit auparavant, quand on se trouve sur l'écran de radar de CNN et les médias américains, c'est très rarement une bonne chose. Oui. Qu'est-ce que disent vos collègues autour de vous de cette histoire, Alex? Ils n'en reviennent pas. C'était un choc aux Américains. Et je dois dire, il faut garder en tête le contexte. Encore une fois, quand tu vois ça aux États-Unis, c'est presque automatique que le politicien doit soit démissionner ou il y aura des demandes pour sa démission. Alors, le fait que Justin Trudeau, qui jusqu'à tout récemment, avant le scandale de la SNC-Lavalin, allait assez bien, tout le monde ici pensait qu'il s'en allait vers un deuxième mandat. Alors, oui, c'était un choc pour les gens qui ont vu cette nouvelle ici hier. Est-ce qu'on est surpris du côté des Américains de voir qu'on ne demande pas sa démission? Parce que, bon, il y a eu quand même des adversaires qui ont demandé qu'il quitte son poste, mais M. Trudeau est encore premier ministre. Ce serait étonnant qu'il démissionne à cause de cette controverse, évidemment, au cours des prochains jours, d'ici la fin de la campagne électorale. Est-ce qu'on est surpris par ça aux États-Unis? Sa survie politique jusqu'à date? Ouais. Peut-être pas. Le fait qu'il y ait très peu de demandes, et je dirais même, à ce que je sache, zéro demande de son Parti libéral pour sa démission, ça serait inhabituel ici. Possibilité d'une démission, alors que ce serait automatique aux États-Unis. C'est ce que vous nous expliquez. Quand Ralph Northam a été vu dans une photo, tout le monde a réclamé sa démission. Il y avait comme zéro allié.
Et comme j'ai dit auparavant, le seul fait qu'il est encore gouverneur de la Virginie, c'est comme un hasard. Un autre scandale qui a impliqué son député. Oui, donc il a été sauvé de la controverse par une autre controverse, c'est ça? Et on ne sait jamais. L'histoire pourrait se répéter au Canada. On ne sait jamais quels autres scandales se gardent dans les placards. On verra quelle suite ça va avoir, cette controverse qui vient d'éclater, en fait, qui a 24 heures à peine au Canada. Et on peut se douter que vous allez continuer à suivre ça du côté des États-Unis. Alex Pagnetta, Politico, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Merci.